Tout ce que nous avons dit jusque-là n'était pas aussi important que ça. Maintenant, comme disent les gens du monde, nous voulons passer aux choses sérieuses. Si je dis ça, nous voulons dire de la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Alors nous voulons recevoir les référents pasteurs. Sachez que c'est son dernier jour à Durba aujourd'hui. Alors j'aimerais que nous puissions le recevoir dignement. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pendant que l'homme de Dieu se présente pour parler de la part du Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce que je voulais tout d'abord demander à mon homo Stéphane qui va se marier le dimanche prochain, c'est de me donner déjà ma part de fête avant que je ne rentre. Et je le demande aussi à Tansi. Dimanche prochain, moi et mon épouse, nous ne serons même pas là pour... On a un programme à Kinshasa avec des pasteurs. C'est pourquoi notre foufou, vous allez nous le donner avant que nous puissions. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Oh, il faut qu'on fêter Nabinot. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous bénir les uns les autres? Bénissez mon frère, bénissez ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Depuis le matin, on ne l'a pas béni. Parfois, on l'a grondé. On lui a fait des remarques. Bénissez mon frère, bénissez ma soeur. Dis-lui que Dieu te bénisse. Il bénisse ton corps, ton âme et ton esprit. Il bénisse ta vie. Le Seigneur a dit bénissez, ne maudissez pas. C'est pourquoi je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Il y a des frères qui n'étaient pas là avec nous au courant de la semaine parce qu'ils étaient occupés. Qu'ils veuillent bien se manifester. Levez seulement la main. Oui, il y a quelques frères, quelques sœurs qui n'étaient pas là au courant de la semaine. Heureusement, des enseignements sont sur YouTube. Vous pouvez vous en procurer. Nous ne saurons pas revenir à tout ce que nous avons enseigné. Je vais vous parler brièvement aujourd'hui, si le Seigneur le permet. Faire peut-être un pas en arrière et avancer. Mais nous ne saurons pas enseigner tout ce qu'il faut sur la vie en abondance. Nous prions que le Saint-Esprit qui a inspiré son serviteur pour ce thème, qu'il puisse poursuivre son travail dans la vie de chacun. Est-ce que nous pouvons répéter notre verset Jean 10, 10? On commence avec le papa. 1, 2, 3, allons-y. Ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'elle ait en abondance. Oh, félicitations les papas. Papa. Est-ce que nous pouvons y aller avec les mamans? Allons-y. Félicitations pour les mamans. Pendant que nous sommes en train de réciter ça, je vois d'autres personnes, ils nous prennent pour des extraterrestres. Ils ne comprennent rien de ce que nous disons.
Est-ce que nous pouvons maintenant nous attarder sur la dernière partie de notre verset parce que c'est ce qui nous concerne. Allons-y. Et moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Amen. Amen. Et celui qui a parlé là, ce n'est pas n'importe qui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, qu'elles aient cette vie en abondance. C'est la mission de Jésus. Il veut que nous ayons une vie de joie, de paix. Non pas seulement la vie éternelle. Non pas seulement la vie éternelle. Mais une vie qui nous permet d'être à l'aise dans ce monde et lorsque nous entrerons dans l'éternité. Je vais y revenir brièvement en prenant 3, 4 ou 5 points. Mais je vais lire un texte de la Bible que je voudrais exploiter dans la conclusion de notre enseignement. Mais qui va aussi dans le sens de ce que nous entendons. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. Verset 7 jusqu'au verset 11. Verset 7 tina verset 11. Matthieu 7. Matthieu 7. 7 à 11. Verset 7 tina verset 11. Le verset 7, c'est le verset le plus connu de beaucoup de gens. Verset 7 nous allons dire d'une façon alternative. Moi j'ai lu, vous lisez le verset suivant, j'ai lu et nous terminons. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Allez-y. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Allez-y. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Qui a dit Amen? Amen. La première chose que je voulais vous dire est que la vie en abondance dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé dans Jean 10, 10. Je l'ai souligné tout au long de ce séminaire. Et le programme pour les biens. Le programme pour le bonheur. Le bonheur de toute personne qui se confie en lui. Lorsqu'il dit le voleur est venu pour ça, il fait ça. Mais moi, le Fils du Dieu vivant, je suis venu pour que les brebis aient la vie. C'est tout un programme. C'est un objectif important. C'est cet objectif-là que le Seigneur Jésus-Christ poursuit dans la vie de toute personne qui vit sur la terre. Et l'objectif pour lequel il travaille dans la vie de tous ceux qui l'ont accepté, afin qu'ils aient une vie en abondance. C'est pourquoi j'aimerais vous dire
Si aujourd'hui ça ne marche pas, mais vous avez accepté Jésus, laissez-moi vous dire que ça marchera. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Si aujourd'hui vous êtes confronté aux difficultés, à des réalités incompréhensibles, mais vous faites partie des brebis de notre Seigneur, ne vous découragez pas. Demain ça marchera. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, c'est Paul qui le dit, que ce que nous devons être, nous ne sommes pas encore devenus. Nous ne sommes pas encore devenus ce que nous devons être. Mais nous le deviendrons. Dieu est en train de travailler. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup le frère José Zita, qui a dit kangangai photo. Kangangai photo lelo. Ferme-moi la photo. Les choses vont changer. Lorsque j'avais épousé mon épouse, j'avais pris ma femme, dans ma belle famille, on ne voulait pas de moi. Elle vient d'une famille d'un ambassadeur. La plupart des gens ont vécu en Europe. Une bonne situation. Moi, je viens d'une famille assez pauvre. Mon père était cheminot. J'arrive à Kinshasa chez mon grand frère qui n'avait rien. Je me suis converti, j'ai commencé à servir le Seigneur et je me pointe là pour l'épouser. Sa famille me regarde et me dit, mais c'est quoi ça? Ce garçon qui s'habille très mal comme ça, qui ne sait même pas vraiment mettre des couleurs des habits, avec des chaussures que les cordonniers vraiment se sont fatigués d'arranger. Un garçon sans avenir. Moi et elle, nous avons eu des fiançailles de 5 ans. Si nous étions des païens, on allait déjà mettre au monde. Mais comme on craignait Dieu, nous avons gêné, prié, regêné, reprié, regêné, jusqu'à ce qu'on s'est fatigué. Et lorsqu'ils ont accepté, si vous voyez nos photos, moi personnellement j'étais trop mince. Trop mince. Mais les gens ne savaient pas que Christ était déjà en moi. Et la vie en abondance était déjà en train de travailler. C'est comme ça que les garçons sans avenir a eu de l'avenir. Les choses ont changé dans ma vie. Jusqu'à tel point que ma belle-mère, avant de mourir, a dit non, j'aurais souhaité que Banananga Nyoso Babala batte vraiment le pasteur Stéphane. Lors mon alobantina te ezanantina. Ah, tina te ezanantina. Alléluia. Amen. Il a dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'elle l'ait en abondance. L'essentiel c'est d'accepter la vie, de se tourner vers lui, de marcher avec lui, de se soumettre à lui. Lui il va faire le reste. Cette vie en abondance va se manifester. Je ne sais pas à quel genre de difficulté vous êtes confrontés, à quel genre de problème vous êtes confrontés, mais vous avez accepté la vie. Vous verrez ce qui va se passer quelque temps après. Alléluia. Amen. La deuxième chose que je voulais vous dire, en train de vous rappeler ce que je vous ai enseigné, ce programme de notre Seigneur, et les brebis et la vie en abondance, ça reflète le projet
dont Dieu avait parlé dans l'Ancien Testament. Dieu s'était adressé au peuple d'Israël. Et à travers ce peuple, Dieu s'est adressé au peuple du monde entier. Et c'est ce que le Seigneur a confirmé dans le Nouveau Testament. Regardez le projet dont Dieu a parlé. Lisons dans Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Si vous avez trouvé le texte, nous allons le lire ensemble. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Ah, il y a des gens qui luttent pour trouver Jérémie. Les autres se demandent, Jérémie a dans la Bible. Est-ce que Jérémie présent dans la Bible, ça existe? Évitez ce que Jérémie a dans la Bible. Bien, au fait, pour ceux qui ont trouvé, est-ce que nous pouvons lire ensemble? Allons-y. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Qui a dit Amen? Amen. Vous savez, lorsque Dieu parlait comme ça à travers Jérémie à son peuple, Israël était en déportation à Babylone. Dans une période difficile où ils avaient été amenés comme des esclaves. Et leur pays a été détruit. C'est en ce moment-là que Dieu se pointe à travers son serviteur. Il dit, car je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Je ne sais pas dans quelle situation vous vivez, mais tout ce que je sais est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que l'aient en abondance. Il voulait paraphraser ce que Dieu a dit ici. Il connaît les projets qu'il a élaborés pour toi. Il connaît les projets. Et il te dit ce matin, c'est le projet de paix et non de malheur. Dieu va te donner un avenir. Il va te donner l'espoir. C'est qu'il va changer la situation. Toi qui l'as accepté, qui es son disciple, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Dieu a de meilleurs projets pour toi. Est-ce que mon frère, ma soeur, à côté na yo? Mon frère, ma soeur, projet qui toko pona bombo. Amen. Amen. Ils ont projet à Kimia ya Amen. Amen. Est-ce que koko yebisa za pembe na yo? Peut-être azo yo kate makambo mote azote yebisa ye. Okoza la célibataire lelo. Okoza la uzana musala te. Okoza la uzana mbongo te. Okoza la nzamba sa koloba na yo. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Peut-être okoza la batunyo subaboya yo. Ba rejeter yo, peu importe. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Il connaît. C'est pourquoi dans sa parole il dit que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Cela vient de l'Éternel. Ça ne vient pas des hommes.
C'est que la pierre, la personne qu'on a méprisée, qu'on a minimisée, mais cette personne a des projets de Dieu dans sa vie, des projets de paix et non de malheur. Il deviendra la pierre angulaire, une source de bénédiction pour plusieurs. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Est-ce que vous avez brebis encore? Demande à ton voisin, es-tu une brebis de Christ? Si tu es une brebis de Dieu, ne t'inquiète pas. Continue à les servir. Le projet qu'il a, ça s'accomplira. Tout ce qui a leur pouvoir. Les sorciers, ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent. Les projets de Dieu pour toi vont s'accomplir. C'est pourquoi sa parole dit, la porte qu'il a ouverte, personne ne peut la fermer. Qui a dit Amen? La troisième chose que je voulais vous dire est que quand bien même Dieu peut permettre que nous soyons confrontés à d'énormes difficultés, à des situations incompréhensibles, et parfois que nous pouvons juger comme de mauvaises situations. La finalité de tout cela, c'est notre bonheur, c'est notre bien. Dieu peut permettre. C'est pourquoi au courant de la semaine, je vous disais qu'il a dit dans sa parole que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Il peut permettre que les ténèbres règnent, qu'il y ait des gémissements, parfois même de morts, parfois même de maladies, parfois même. Il peut permettre. Mais la finalité de cela, ce n'est pas votre malheur, ce n'est pas votre perdition, mais c'est votre bonheur, votre bien. C'est ce que Dieu poursuit. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est lui. Disons dans Romains 8. Romains 8, verset 28. Romains 8, 28. Romains 8, 28. Romains 8, 28. Vous direz 28 jusqu'à 30 à la maison. 28 à 30. Alors, au verset 28, il est écrit ceci. Nous savons du reste. Je souhaiterais que nous lisions ensemble. Est-ce que vous avez trouvé le verset? Allons-y. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Amen. Il dit toutes choses. Même votre licenciement. Même le départ de votre femme. Même le départ de votre mari. Il dit toutes choses. Dans d'autres versions, il dit que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux-là qu'il aime. Lorsque le diable veut nous faire du mal, les sorciers veulent nous tuer, les collègues veulent vraiment que nous soyons chassés du travail. Ils font énormément de choses mauvaises pour nous faire du mal. Dieu réunit toutes ces choses-là, il les arrange pour que cela devienne du bien pour ceux-là qui l'aiment. Toutes choses. C'est pourquoi vous vous souvenez de l'histoire de Joseph. Ses frères l'ont haï. Ils ont voulu le tuer dans le puits. Ils se sont décidés de le vendre.
Et lorsque on l'a vendu, il est devenu esclave. À cette époque-là, un esclave était une chose, un objet. Et là, on l'a revendu comme objet. Potiphar l'a pris à son service. La vie en abondance était en lui. C'est qu'à travers lui, Dieu a commencé à bénir Potiphar. La femme de Potiphar est tombée amoureuse de lui. Elle voulait vraiment l'entraîner dans l'adultère. Joseph a dit, pourquoi pécherais-je contre Dieu? Pourquoi commettrais-je un si grand péché? Il a laissé ses habits entre les mains de cette femme. Il a pris dehors. La femme l'a accusé faussement. On l'a mis en prison. Tout ce que je fais ne marche pas. Maintenant ça marche, mais ça ne marche même pas. Et il s'est retrouvé dans une prison où c'était la prison du roi. Aucune organisation de droit international ne pouvait accéder à cela. Jamais, jamais, jamais. Même aucun avocat ne pouvait accéder. Mais il avait la vie en abondance en lui. Cette vie s'est mise à travailler. Et sa sortie de là, il s'est retrouvé au palais royal. Et plus tard, la Bible nous dit que ses frères qui sont venus pour se ravitailler en Égypte, il leur a dit ceci: vous m'aviez voulu du mal, et Dieu a changé cela en bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque tout cela lui arrivait, Joseph gémissait, pleurait. Il se demandait pourquoi seulement moi, pourquoi seulement moi. Mais il ne savait pas que Dieu était en train de prendre toutes ces choses-là et les prépare pour son bien. Non pas seulement son bien, mais aussi les biens de son peuple. C'est comme ça que son peuple s'est retrouvé en Égypte. Toutes choses, non pas seulement la joie, mais aussi la peine. Parce que Dieu nous fait du bien. Dieu te fait du bien. Celui qui est à côté de toi, le mal qui t'arrive là, c'est pour ton bien. Dieu va se servir de ça pour te faire du bien. Pour que tu vives le bonheur. Parce que Jésus a dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. La quatrième chose que je voulais vous dire est que quand bien même Dieu peut décider de vous châtier, vous savez que parfois Dieu châtie ses enfants, mais il ne va pas le faire pour votre malheur. Il va le faire pour votre bien. C'est pas moi qui le dis. Nzambe aza perfection ya bolamu. Mabe ata moko te ezakati na ye. Amen. Likanisi ya kosala mabe ezate. Amen. C'est que likanisi na ye ezali yo mona bolamu. C'est pourquoi parfois lorsque tu fais du mal, parfois il te châtie, il te punit, tu gémis, tu te décides même de l'abandonner, mais tu ne sais pas que tout ce qu'il poursuit, c'est ton bien. C'est ton bien. Voyons ce qu'il dit dans Hébreu. Hébreu chapitre 12. Chapitre 12. Il y a beaucoup de versets que nous pouvons lire, mais j'aimerais vous lire avec vous un par un. Hébreu chapitre 12, Hébreu 12, verset 4 à 13. Verset 4, verset 13. Hébreu
Hébreu. Est-ce que nous avons trouvé? Est-ce que tu as vu Hébreu 12, 4? Je lis le premier verset, vous lisez le second jusqu'à la fin. Hébreu 12 à partir de 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Allez-y. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Allez-y. Supporter les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils les trouvaient bons. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible et de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds de voie droite, afin que ce qui est boité ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. C'est que la Bible nous dit que lorsque le Père Céleste nous châtie, c'est pour notre bien. Il ne veut pas que nous vivions dans le péché. Mais lorsque nous commençons à vivre dans le péché, nous éteignons son esprit. Et Dieu peut se décider de nous châtier. Nous pouvons perdre quelque chose de cher. Nous pouvons même perdre un emploi. Nous pouvons faire des expériences assez tristes. Mais le Seigneur agit de cette manière-là parce qu'il nous aime pour notre bien. C'est ce que nous avons connu, nous tous qui avons été élevés par nos parents. C'est ce que nous faisons pour nos enfants. Je me souviens, mes enfants qui ont grandi maintenant, je me retrouve avec mes petits-enfants à la maison. Et mes enfants ont constaté que je suis trop large avec mes petits-enfants. Et je me souviens, mon fils aîné, lui se disait, vraiment mon enfant, je vais le mettre chez papa parce que je sais que papa est trop sévère. Mais depuis que je suis avec son enfant, ils s'aperçoivent que je suis devenu trop large. Et ils me reprochent même, oh papa, mais comment justifier même biloko la biso? Tu commences à accepter des choses pour lesquelles tu peux battre. Mais tu ne fais rien. Pourquoi je faisais ça pour que vous soyez bien. Maintenant, on a ça de pas na bino. Bino maintenant, on ça de pas abana na bino. Vous aussi faites le vous la teke ngaina ya disuko sala ngwe pa na bango. Ne voulez pas que moi encore je le fasse. Je le faisais pour votre bien. Je faisais ça pour votre bien. Pour votre bien. C'est que Dieu nous châtie parfois pour notre bien. Il vous fait du bien. Répétez à haute voix. Le Père Céleste me fait du bien.
Parce qu'il m'aime. Même s'il me châtie, c'est pour mon bien, pour mon bonheur. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie, mais qu'elles aient cette vie en abondance. Une vie de joie et de paix. La cinquième chose que je voulais vous dire, je voulais dire que en venant sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ est dans les soucis de donner à ceux qui lui appartiennent la vie en abondance. Si vous lisez le Nouveau Testament, j'ai lu le Nouveau Testament plusieurs fois. Toute la Bible aussi plusieurs fois. J'ai utilisé plusieurs versions que j'ai lues de bout en bout. Je ne peux pas me vanter, mais je crois avoir lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse plusieurs fois. C'est pourquoi lorsque quelqu'un parle de la Bible, de tel verset, je me souviens de là où il se trouve, même si je n'ai pas de référence en tête. J'aime beaucoup lire le Nouveau Testament. Bien aimé, en lisant le Nouveau Testament, une des choses qui surprend, et que le Seigneur qui était venu pour que ses brebis aient la vie en abondance, partout où il allait, il ne faisait que du bien aux gens. Il ne faisait que du bien. Lisez le Nouveau Testament, vous allez vous étonner. Et parfois même vous allez pleurer. Il ne faisait que du bien. C'est pourquoi lorsque vous lisez par exemple dans les Actes des Apôtres, on les souligne par les apôtres. Prenons Acte 10. Acte chapitre 10, verset 3, 37 jusqu'à 38. Acte chapitre 10. 37 à 38. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Vous savez, allons-y. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Dieu veut vous faire du bien. C'est ça l'objectif qu'il poursuit dans votre vie. Que vous deveniez meilleur. Que vous expérimentiez ce qui est meilleur. L'onction qu'il avait reçue de la part de son père, c'est une onction pour faire du bien. C'est pourquoi si vous lisez dans Luc 4, à partir de 17, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, pour libérer ceux qui sont opprimés, et pour proclamer l'année de la grâce de Dieu. Tous ceux
que Jésus était appelé à faire, tout ce que Jésus est appelé à faire dans la vie de ceux qui l'acceptent, c'est dit bien. Il dit qu'il a été envoyé pour proclamer l'année de la grâce. C'est-à-dire la période pendant laquelle Dieu pouvait accorder sa faveur aux gens gratuitement. Il a ouvert cette année de grâce lorsqu'il est mort à la croix. Et il fermera cette année de grâce lorsqu'il reviendra. Nous sommes dans une période de grâce où les véritables disciples auront la vie en abondance, une vie de joie et de paix. S'il leur arrive de mourir aujourd'hui, cette vie les conduira dans l'éternité. C'est là où j'ai toujours dit que nous qui avons accepté Jésus, nous sommes des immortels. Est-ce que vous pouvez dire aux frères et sœurs à côté de vous que vous êtes un immortel? Vous êtes, tant si vous êtes un immortel, vous ne mourrez jamais. Lorsque cette poussière va rentrer à la poussière, mais vous vivrez éternellement. C'est pourquoi Jean dit dans son épître, il dit: je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je suis un immortel. Je ne mourrai jamais. La poussière rentrera à la poussière, mais moi je vivrai pour l'éternité. C'est ça la vie en abondance. Cette vie m'aide sur la terre. Cette vie me conduit dans l'éternité. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: je suis pressé des deux côtés. J'ai envie de mourir et d'aller rester avec le Seigneur. C'est ce qui est bien pour moi, parce qu'il savait qu'il était un immortel à cause de la vie éternelle que Dieu lui avait donnée. La vie en abondance que le Seigneur nous apporte, ce n'est pas seulement pour changer des choses dans cette vie, mais aussi pour l'éternité. Oh frères et sœurs, nous sommes des êtres les plus gâtés par Dieu. Dans l'islam, on n'est pas sûr de la vie éternelle. Mahomet lui-même, lorsqu'on lui a demandé, que les musulmans ont demandé quel sera notre avenir, il a dit: si moi-même je ne sais pas ce qui m'est réservé, à combien plus forte raison vous? Et dans le Coran on leur dit que si vous mourrez, c'est qu'on va prendre vos bonnes œuvres, mettre sur une balance, et vos mauvaises œuvres sur une balance. Le côté où la balance va pencher, si c'est du côté des bonnes œuvres, là vous aurez la vie éternelle. Si c'est de mauvais côté, là vous allez en enfer. Ils ne sont pas sûrs. C'est pourquoi ils luttent. Mais nous sommes sûrs, parce que sur la croix, Jésus a porté de mauvaises œuvres qui nous condamnaient. La parole de Dieu nous dit: il est devenu malédiction pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. C'était tombé sur lui. Et son sang nous a justifiés auprès de Dieu. C'est comme ça qu'il nous a communiqué la vie éternelle. Celui qui croit en lui a la vie. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Jean dit: je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Tout
Demande-lui, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Demande-lui, demande. Est-ce que tu crois véritablement au Seigneur? Est-ce que tu es immortel. Félicitez, félicitez. Félicitez aux immortels. Le Seigneur allait ça et là faisant du bien. Son onction c'était pour faire du bien. C'est pourquoi son évangile, on appelle ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La nouvelle qui apporte la paix, qui apporte le pardon des péchés, qui apporte la réconciliation avec le Père, qui apporte la vie éternelle. La bonne nouvelle qui apporte la libération, qui apporte la victoire sur Satan, qui apporte la guérison des malades. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Si vous n'avez pas encore reçu la bonne nouvelle, parfois vous me suivez à la télé, tournez-vous vers Jésus. Vous vivrez ce qui est bien. Vous aurez la paix que Christ seul donne. Jésus a dit à ses disciples, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde le donne, non pas comme le monde donne la paix. Il donne une paix véritable. Il fait du bien. Mais la sixième chose que je voulais vous dire, avant de terminer, ayant la connaissance du bien que le Seigneur veut apporter dans notre vie, ce qu'il a déjà apporté, nous avons commencé à expérimenter cela. Lorsque vous passez dans un moment comme celui-ci, des moments de jeûne et prière, des moments où vous devez demander des choses à Dieu, je vais vous donner les derniers conseils. Demandez à Dieu de bonnes choses. Demandez à Dieu de bonnes choses. Parce qu'il vous veut du bien. Il tient à votre bonheur, à votre avenir. Lorsque vous venez devant lui, ne vous mettez pas à demander n'importe quoi. Non. C'est ce qu'il dit dans le texte que je vous ai donné. Dans ce texte-là de Matthieu, Matthieu 7 que nous avons lu au début, le Seigneur nous montre au verset 7 que demander à Dieu, ce n'est pas seulement un privilège, mais c'est aussi un ordre. Demander à Dieu, c'est un ordre. Lorsque quelqu'un est dans les besoins et qu'il ne demande pas à Dieu, Dieu est attristé. Parce que son enfant est dans la besoin, mais il ne demande pas. C'est pourquoi Paul dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Dans ce verset, il dit, demandez et l'on vous donnera. Vous savez, les gens du monde n'aiment pas qu'on leur demande. Si vous demandez trop à Kinshasa, on va vous coller un homme, Maman Bisenga, Papa Bisenga. Finalement, quand on te voit comme ça, il est venu pour demander. Mais auprès de notre Dieu, lorsque vous demandez à Dieu, Dieu est content.
de vous donner ce que vous lui demandez. Ayez le courage de demander. Moi, j'avais l'habitude, lorsque j'étais encore jeune prédicateur, chaque fois que je vais en retraite et que j'ai des besoins, je commençais par les mettre par écrit. J'écrivais. Et ensuite, je me mettais à genoux. Je formulais mes demandes. Bien-aimé, plus tard, lorsque je rouvre le cahier où j'avais écrit ces choses, je suis toujours étonné que tout ce que j'avais demandé à Dieu, et Dieu avait accompli ça exactement. Avait accompli ça exactement. Une des choses que j'avais demandé à Dieu, c'était la maison. Parce qu'on a Kinshasa loué, c'est une casse-tête. Vraiment, j'ai changé de quartier, moi et ma femme. Combien de fois, parfois, on nous fait sortir, ma femme rentre chez elle avec les enfants. Heureusement, ils ont une grande maison. Et moi, je me retrouve chez des amis, chez des frères. Parfois 6 mois. 5 mois, ou même plus, je me mettais à genoux du Seigneur. Cette fois-ci, je ne te demande pas une maison à louer. Donne-moi ma propre maison où moi et ma femme et mes enfants nous allons habiter. Mais je n'avais pas d'argent. Je crois que ce que mon anga est en tipo yo attaque au nimango. Il y a je n'avais rien. Mais j'ai demandé. Chaque fois qu'on nous faisait sortir, j'ai rappelé à Dieu. Mais aujourd'hui où nous sommes en train de parler, les choses ont changé. Les choses ont changé. L'homme et la femme se retrouvent chez eux. Pour les gens qui sont arrivés, il y en a qui sont venus me voir. Parce que ndako monene boye tukanisa yeke ozana mwanda komokwa muke boye ngabi nini yango yokanisi ke nzambe na ngaza muke to aza monene. Amen. Demandez, il vous donnera. C'est un Dieu fidèle. Il écoute la prière de ceux qui le lui demandent. Il dit, si vous demandez, on va vous donner. Si vous frappez, on va vous ouvrir. Je voulais parler aussi de frapper. Je n'ai pas le temps d'en parler. Vous savez, il y a des frères, c'est qu'ils aiment une sœur. Il veut la prendre à la mariage, mais il va s'adresser à Dieu pour que Dieu touche le cœur de la sœur et que la sœur comprenne que le frère l'aime. Pourquoi vous voulez faire de Dieu un commissionnaire? Est-ce que Dieu c'est un commissionnaire? Si vous êtes convaincu c'est elle, allez la voir, frappez à la porte. Ce qui a beau, ce n'est pas un problème. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu devienne ton commissionnaire. Dieu a dit frappez, l'on vous ouvrira. Frappez. Va parler avec elle. Il ne faut pas inventer les choses. Aujourd'hui, je viens. Tu étais bien marié. Non. Tika ba révélation de côté. Tika ba révélation. Ma sœur nalingi na sala projet à mariage nayo. Dis là ma sœur, je veux faire un projet de mariage avec ceux qui sont alliés comme ça où il y a un peu Dieu, si tu es convaincu. Frappez, frère, frappez.
Même si elle est plus intelligente que toi. Même si elle a beaucoup étudié plus que toi. Même si elle est cadre à Kibali plus que toi. Même les cadres ont besoin des hommes. Ont besoin d'être épousés. Qui cadre ou eza musala. Mais libale ya libala. Chaque cadre de côté libale ya libala. Le mariage, c'est le mariage. Oh, mais nous allons organiser, nous allons commander le 15 ans. Il y a faute, Nayo. Le Seigneur dit dans sa parole, si vous lisez le verset 9, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Qui peut faire ça? Ton enfant te demande un poisson, tu as Thompson. Maman, donne-moi les Thompson que je mange. Toi, tu pars derrière. Tu vas chercher un serpent, tu amènes. Quelle maman peut faire ça? Donne-moi le pain. Toi, tu pars sur la rue, tu ramasses une pierre. Prends, c'est ça, mange. Je crois que mon je pense que quand tu vas faire maman, ça, maman, sorcier. Vraiment, cette maman, on lui demande, lui, il va chercher un serpent. Seigneur dit, vous qui êtes mauvais. Il dit, vous qui êtes mauvais. Ça, c'est le dernier verset que nous avons lu. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Répétez les bonnes choses. Je n'ai pas entendu. Répétez les bonnes choses. Les bonnes choses. Répétez les bonnes choses. Le Seigneur dit, vous qui êtes mauvais, nous qui sommes mauvais, des pécheurs, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants lorsqu'ils nous les demandent. À combien plus forte raison les Pères célestes qui nous aiment, qui disposent de la vie en abondance, ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui lui les demandent? Dites de bonnes choses, de bonnes choses, de bonnes choses. Répétez de bonnes choses, de bonnes choses. De bonnes choses, de bonnes choses. Dites, c'est la volonté de Dieu de me donner de bonnes choses. Répétez, c'est la volonté de Dieu de me donner un bon mariage, un bon mari, une bonne femme. C'est la volonté de Dieu de me donner un bon travail. C'est la volonté de Dieu de me donner beaucoup d'argent. La liste de bonnes choses est longue. Dieu dit dans sa parole, vous nous qui sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste qui est bon, miséricordieux à la colère, riche en bonté, ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Oh, répétez les bonnes choses. Répétez les bonnes choses. Répétez, c'est la volonté du Père Céleste de me donner de bonnes choses. Pour quelles raisons le Père Céleste doit nous donner de bonnes choses? Il y a plusieurs raisons, frères et sœurs. Je vais vous donner quelques-unes. La première raison, parce que notre Dieu est bon.
Et le plat qu'il a élaboré pour nous, c'est un plat merveilleux. Et la vie dont il dispose pour ses brebis, c'est une vie en abondance. Il nous fait du bien. C'est pourquoi lorsque vous lui demandez ce qui est bien, il ne peut pas vous le refuser. Un bon mariage, une bonne femme, un bon mari, de beaux enfants, un bon métier, de bons points à l'école, un bon diplôme. Il dit à combien plus forte raison le Père Céleste, lui qui est bon, ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? La deuxième raison pour laquelle Dieu veut nous accorder de bonnes choses, c'est parce que Dieu nous aime. Oh, Dieu nous aime. Il vous aime. Dans Jean 3,16, on dit car Dieu a tant aimé le monde. Ah, Nzamba akufela yo, Nzamba alinga yo. Omoni ba kinoa, ce qu'a dinga zo moi siko. Alors appétite. Vous savez les quinoa pour avoir une faim. Moi j'étais craque grave. J'étais craque grave. Tout ça c'est vraiment séduit. Mais l'air petit toi n'a comme un zemi. Mais quand la petite n'a pas ce n'est pas pour moi. Mais moto oy alela biso grave za tata Nzambe. Mais c'est lui qui nous aime grave, c'est le Père de Dieu. Tika na biso mon frère ma sœur Nzambe alela yo grave. Laisse-moi te dire, Dieu t'aime grave. Dieu a tellement aimé le monde. Nzambe alingi mokili mingi. Il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Malgré tes faiblesses, malgré tes manquements, Dieu t'aime. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu es important pour lui. Alléluia, ma mère. Il t'aime grave. Alléluia. C'est pourquoi il est disposé à t'accorder de bonnes choses. Dites de bonnes choses. La troisième raison pour laquelle Dieu veut nous donner de bonnes choses, c'est parce que tout d'abord il nous a déjà donné ce qui est le meilleur. Tout ce que nous pouvons demander, c'est des choses de moindre importance. Parce que ce qui est le meilleur, il nous l'a déjà donné. Regardez ce que sa parole nous dit. Prenez Romains 8. Romains 8. Verset 32. Verset 32. Je commence par le verset 31. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Lui qui n'a pas hésité à livrer son propre fils, l'unique qu'il avait, celui pour qui il avait témoigné, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il l'a pris, il l'a donné pour toi et pour moi. Maintenant la Bible demande, comment peut-il hésiter à nous donner toute autre chose? Tu es un ami?
Okoloana a décidé à Peso le pam. Ce jour-là, il décide de te donner une parcelle. Il a bien construit une maison. Abi mon cher. Abi Ndeko. Je t'aime vraiment. Il te donne cette parcelle. Donc ne te changer mikanda. Au CP, pour changer mikanda au quotidien. Vous avez changé les documents. Mais maintenant, ce que vous avez posé à stylo abi. Est-ce qu'on peut hésiter pour en Est-ce que tu peux hésiter de lui demander? Est-ce que vous comprenez? Tu comprends? Vous avez posé à bic. Maintenant tu as besoin d'un stylo pour écrire. Tu n'en as pas. Maintenant est-ce qu'on peut s'arrêter? Et puis tu vas commencer à demander. Le pango. La parcelle. Ça a coûté $100,000. Ça a coûté $100,000. Il t'a donné. Alors les stylos qui il y a 500 francs. 500 francs. Dieu nous a déjà donné celui qui est plus important. Et cela montre qu'il est disposé à nous accorder toute autre bonne chose. Parce que son fils, c'est le plus important. Le reste, c'est rien. Le mariage, c'est rien. La guérison, c'est rien. Il nous a déjà donné ce qui est plus important. Oh, frère, sœur, Dieu est disposé à t'accorder de bonnes choses. Il veut te donner ce qui est bien. L'autre raison pour laquelle Dieu veut nous donner de bonnes choses, c'est parce que l'or et l'argent, lui, dans AG 2 verset 8, il dit l'argent est à moi, l'or est à moi, j'en dispose comme je veux. C'est que je peux le donner à qui je veux. L'économie de Dieu ne dévalue pas. Ça ne tombe pas en faillite. C'est que son or est toujours là, son argent est toujours là. Toutes les richesses de l'univers lui appartiennent. S'il décide à faire de toi un homme riche, tu deviendras riche. C'est pourquoi lorsque tu lui demandes, ne lui demande pas n'importe quoi. Demande-lui de bonnes choses. Qu'il fasse de toi un homme, une femme riche. Afin que par toi des maisons comme ça, dans moins de temps, on termine à construire des temples. C'est pourquoi sa parole, il dit, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Une autre raison pour laquelle il nous donne de bonnes choses, c'est parce que toutes choses lui sont possibles. La Bible nous dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Lorsque notre fils aîné a commencé à grandir, un garçon très intelligent, nous étions très attachés à lui. Lorsqu'il était tout petit, dans des moments de repos, j'aimais sortir avec lui. Il s'appelle Joël. Maintenant, c'est déjà un grand garçon. Je lui dis, Joël, tu m'accompagnes. Et il était content de m'accompagner. Et en cours de route, il me demandait, papa, achète-moi des bonbons là. Le paquet a bonbons combien? Donne-lui un paquet. Vous arrivez ici, il vous dit, papa, achète-moi les biscuits là. Papa, achète-moi les biscuits. Il demandait parfois 2 ou 3 biscuits, mais moi j'achetais le paquet. Papa, achète-moi ça. Et un jour que j'étais sorti avec lui, il a vu les gros Boeing en train de passer au ciel. Il a regardé, il m'a dit, papa, achète-moi cet avion là. Je vais regarder.
Je lui ai dit, on verra. Je ne pouvais pas lui dire que je vais lui acheter. Parce que cela était au-dessus de mes moyens. Je lui ai dit, on verra. Mais le Père Céleste, c'est lui à qui appartiennent l'or et l'argent. Il n'y a pas un temps où il te dira, on verra. Car tout lui est possible. Tout lui est possible. Regardez dans sa parole comment elle a rendu possible ce qui était impossible. Il a trouvé cette femme qui avait la bosse derrière. Il lui a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui a imposé seulement les mains. La femme n'est pas tombée. Elle n'a pas crié. Mais la bosse a disparu. Les démons qui étaient là est parti. Elle s'est redressée. Elle a commencé à crier. Un jour, une autre femme avait entendu parler de lui. Elle avait souffert pendant 12 ans. Des règles interminables. Elle s'est fait soigner, il n'y avait pas de guérison. Mais elle a entendu parler de Jésus. Le Dieu manifesté dans la chair. C'est lui qui disposait de la vie en abondance. Elle s'est dit, si j'arrive à toucher le banc de sa robe, je serai guéri. Cette femme s'est approchée. Elle a touché son vêtement. L'impossible est devenu possible. Le Seigneur a dit, qui m'a touché? Dieu a dit, oh, mais tu ne vois pas que beaucoup de gens te touchent. Je peux exagérer trop. Il dit, non, quelqu'un m'a touché autrement. La femme est venue tout avouer. Le Seigneur lui a dit, va en paix. Ta foi t'a sauvé. Un jour, frères et sœurs, le Seigneur est arrivé dans une cité appelée Gadara. Là, il y avait un fou furieux qui vivait au cimetière. C'est que c'était difficile que les gens passent par là. On dit, on lui mettait des chaînes au poignet. Il cassait le tout. Il lançait des cris. Il prenait des rochers, il se frappait. Et il ne mourait pas. Tout le monde il le connaissait du dos. C'est-à-dire, lui il connaissait tout le monde du dos. Parce que vous avancez, vous devez tourner. C'est que tout le monde devait fuir. Et ce jour-là, celui qui avait la vie en abondance est arrivé. Il est descendu. Il a commencé à aller. Le fou l'a vu. Il était un fou furieux. Et il s'est dit, cette personne ne voit pas comment je suis fou. Il ne voit pas cela. Pour la première fois, il a vu quelqu'un le regarder de face. Et commença à dire, sortez de lui. Sortez de lui. Et là, les démons qui étaient en lui, c'était plus ou moins 6000 démons. Toutes les gens. Plus ou moins 6000 démons. Et ces démons, pour la première fois, se sont aperçus qu'ils étaient devant le roi tout-puissant. Ils ont commencé à trembler. Jésus, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Pourquoi tu es venu avant le temps? Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans les pourceaux là. Et le Seigneur a dit, allez, sortez. Allez dans les pourceaux. Tous les 6000 démons sont sortis. Et cet homme a retrouvé son bon sens. Il a dit, Seigneur, laisse-moi te suivre partout. Le Seigneur a dit, non, rentre dans ton village. Va témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Partout où il allait, frères et sœurs, il rendait possible ce qui était impossible. Qu'est-ce qui est impossible dans votre vie?
Pour lequel vous dites que ça, Dieu ne peut pas m'accorder. Il a dit à Sarah, y a-t-il quelque chose de possible de la part de l'Éternel? Il a dit à Marie, lorsqu'on a dit à Marie, tu deviendras enceinte, tu mettras au monde un fils. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. Mon fiancé est l'homme le plus spirituel du monde. Lorsqu'il vient me voir, il ne veut même pas me donner les bisous. Il se met à 5 mètres de moi. Comment deviendrai-je enceinte? Et il lui a été dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. C'est pourquoi ce qui est impossible va devenir possible. Oh frères, sœurs, le Saint-Esprit est là. Non pas seulement pour que nous puissions parler en langue, mais c'est aussi pour rendre possible dans nos vies ce qui est impossible. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ah, de bonnes choses. Dites à votre voisin de bonnes choses. De bonnes choses. Je vous donne 2-3 minutes. Levez-vous là où vous êtes allé voir quelqu'un d'autre, saluez-le, dites-lui de bonnes choses. 2-3 personnes, mettez-vous debout. Dieu veut t'accorder de bonnes choses. Si tu le lui demandes, de bonnes choses. Un bon mariage, de bons enfants. Dieu veut te donner ce qui est bien. Ce qui est bien, un bon travail, une bonne santé. Dites-lui de bonnes choses. C'est Dieu, la vie en abondance. C'est de bonnes choses que Dieu veut t'accorder. Ça fait partie du plan de Dieu pour toi. De bonnes choses. Dieu veut t'accorder cela. C'est sa volonté. Il suffit que tu demandes. Il va le faire. Vous savez, lorsque quelqu'un a de mauvaises choses, les mauvaises choses parfois rendent quelqu'un complexé. Ça complexe parfois des gens. Si quelqu'un parle mal français, au milieu de ceux qui parlent bien français, n'est-ce pas qu'il est complexé? Mais nous voyons parfois qu'il y a des frères qui chantent bien. Chez eux à la maison, ils chantent bien. Mais ils ne peuvent pas entrer dans la chorale. Tout simplement parce qu'ils se disent Naobandola Tanini. Chorale, tout simplement, ils pensent à de mauvaises choses qu'il a. Ça les rend complexés. Ça les rend complexés. Je me souviens d'un frère en Christ, un évangéliste, vers les années 80-90. Il travaillait au campus pour Christ. Un bon prédicateur. Il aidait pas mal de gens à se convertir. Mais seulement il n'avait pas d'argent à cette époque-là. Les habits qu'il portait, c'était des habits. C'est-à-dire, des bases, des pantalons, des bases. Un jour, on l'a appelé dans une assemblée pour prêcher. Il a porté son pantalon de base. Maintenant, il faut qu'on ait un tableau pour te. Après, là-bas, on lui a dit, en tout cas, vous prêchez bien prédicateur. Maintenant, vous devez écrire au tableau pour que ça reste. Il a souffert. Il devait après ça, maman a tourné. Après ça, maman a tourné. On y a tourné, mais il a tourné. Lui, il tournait comme ça. Il s'est battu devant là. Alors, à la fin,
Les gens sont venus les saluant, les félicitant. Papa vieux, il était là-bas au fond. Il voyait comment les frères s'empêchaient de tourner comme ça. Il a laissé tout le monde les saluer. Et papa était aussi approché pour les saluer. Quand il les saluait, il a pris la main là-bas. Il a mis dans le trou là-bas. C'est mon frère. J'ai compris ta peine. Moi-même, je suis passé par là. Viens chez moi, allons chez moi. Lorsqu'ils sont allés chez lui, il a amené jusque dans sa chambre. Ils avaient la même taille. Le papa a ouvert la garde-robe. Il lui a demandé de choisir les habits. Frère Assimi, Oya Biona, na Oyo, na lobi choisir. Na chemise Oyo. La chemise. Oh, na sapato Oyo. Oh, na moto na lobi poda. Papa, c'est moi, je t'ai dit. Frère, poda. Papa, ici est sac à tiers. On lui a donné les sacs. Bandeko lobi frère Alati. Demain, les frères, ils quand il est venu pour prêcher, frère, vous savez le Seigneur, lorsque le Seigneur le loi a une onction spéciale. Aujourd'hui, il y a une onction. C'est l'onction des bonnes choses. Dieu dit dans sa parole, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Vous priez, demandez de bonnes choses. Le Père Céleste vous les donnera. L'onction de Dieu, c'est pour vous faire du bien. La vie en abondance, c'est pour vous faire du bien. Dieu va le faire. Parce que c'est un Dieu fidèle. Annulez toutes les prières négatives que vous aviez faites. Je me souviens de l'évangéliste Jimmy Swaggart qui vient de décéder dernièrement. Il a expliqué un jour dans l'un de ses sermons et que lorsqu'il était encore jeune prédicateur, sa grand-mère a constaté qu'il faisait les pieds pour aller évangéliser. Il prenait les transports en commun. Il lui a dit non. Cette femme était une femme de foi. Et il lui a dit, Timmy, tu dois demander au Seigneur de te donner une voiture. C'est pas bien de continuer à marcher à pied comme ça. Il a dit, viens, nous allons prier ensemble. Il a dit, prie d'abord. Jimmy a commencé, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as appelé à ton travail. Mais tu vois, je marche à pied. C'est pourquoi je te demande de me donner une voiture. Même si c'est une voiture d'occasion, c'est pas un problème. Même si ça filme un peu, c'est pas grave. Pourvu que ça roule. Avant qu'il n'aille plus loin, sa grand-mère a ouvert les yeux. Tais-toi. Qu'est-ce que toi tu demandes à Dieu? Tu lui demandes des voitures d'occasion. Même des voitures qui filment. Toi tu es un enfant, tu n'es pas intelligent. Ne dis rien. Je vais prier pour toi. Ferme les yeux. Ils ont fermé les yeux. Père Céleste, annule toutes les prières que cet enfant a fait. Fais comme si il n'a rien dit. Je te demande de lui donner une voiture neuve. Une bonne voiture. Et cette femme a prié au nom de Jésus-Christ. Jimmy Swaggart affirme que quelques jours, il a obtenu une voiture neuve. Exactement comme sa grand-mère avait demandé. Il y a des gens qui prient. Mais ça n'a pas même combat toilette problème. Mais ça n'a pas problème. Annulez toutes ces prières négatives. Tu es un enfant de Dieu. Dieu dit dans sa parole, nous qui sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, le Père Céleste, lui qui est bon, ne nous donne
donnera-t-il pas de bonnes choses? Recevez les bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Recevez les bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Acclamons très fort. Alléluia. Des bonnes choses. Alléluia. Jésus-Christ était venu pour que ses brebis aient la vie en abondance. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Tu acclames pour la parole de Dieu. Dieu a libéré sa parole pour nous. Est-ce que tu peux acclamer très fort la parole de Dieu? Nous allons vers la fin de notre culte. Nous donnons quelques communiqués. Notre premier communiqué dit: Jésus-Christ est vivant. Il était venu pour donner la vie à ses brebis. Il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Nous donnons le programme de la semaine. Le programme se présente comme suite. Du lundi au vendredi, de 5h30 à 6h30, il y a l'émotion matinale enseignée. Et le soir, nous avons notre séminaire Fata qui continue du lundi au vendredi, de 17h30 à 20h juste. C'est une prière de jeûne. Alléluia. Nous devons venir nous tous à 17h30. Et le dimanche, ça sera les clôtures de notre séminaire. Dans cette même occasion, nous allons célébrer le 10e anniversaire de notre église. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Acclame très fort. Nous allons célébrer cet anniversaire ici dans la paroisse. Maman Alphonsine Kouna va nous bénir pendant que nous chantons. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, l'éclair matin, pour les ombres du soir, les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant, s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand, oh oui, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant, s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es Zamenakembo, Zamenakembo, Zamenakuya, Tosanjola, Tosanjola, oh Tosanjola, Tosanjola, Zamenakembo, Zamenakembo, Zamenakuya, Tosanjola, Tosanjola, Yahweh, Tosanjola, oh yangu, oh yangu, naikuimbie, jinsi wewe ulivyo mkuu, oh yangu, oh yangu, naikuimbie, jinsi wewe ulivyo mkuu. Nous écoutons la prière de Maman Alphonsine.
Nzambe na kembo, Nzambe na nguya, yonde toeli sukotombola nesika oyo. Nini tokokili susu koloba Nzambe, nini tokokili susu senga, yo saleli biso ya minene na kati na mayanga ni oyo. Oyo miso na biso ya bomoto emoni te, me miso na biso ya molimo emoni pe maboko na biso esimbi. Yango libota na Nzambe na pambolio na kombo na Yesu. Tika poso oye fungwami ezala poso alipamboli po na moko na biso. Poso oyo ezala poso ya elonga. Poso oyo ezala poso oyo bikuke nyonso ezalaki ya kokangama efungwama liboso na yo. Poso oyo ezala poso ya ba bonne nouvelle. Poso oyo ezala poso ya matatoli. Poso oyo ezala poso tokomona oyo tomona nanu te na bomoi na biso. Poso oyo ezala poso ya kokamwisa. Poso oyo ezala poso tokosimba oyo tosimba nanu te. Ezala poso ya elonga. Ezala poso ya makambo ya minene. Ezala poso ya de bonnes choses. Oyo nyonso ezalaki posa motema na yo. Nzamba kokisa yango lolengo zali kozela. Oyo nyonso simba nanu te Nzamba pesa yo yango. Oyo miso na yo emona te omona. Pe uye na kati nesiko pona kotato la monene na Nzambe. Na kombo na Yesu nde na lobi boye. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Alléluia. Nous demandons à ceux qui devraient voir le pasteur Nkuna, qui na liste pour la lobby. Les pasteurs peuvent les recevoir juste après ce culte. Ils peuvent voir les pasteurs au bureau. Merci beaucoup.